Bonjour, bienvenue dans ce petit tuto pour faire un rendu de vos éléments 3D assez simplifié pour voilà, le sujet des portes ouvertes de l'école. Nous allons dans une scène, donc là j'ai ouvert une scène par défaut et remplacé le cube par une sculpture que j'ai faite en tuto sur la chaîne que vous connaissez tous, votre chaîne favorite, la mienne. Et donc là j'ai juste donc mis ma sculpture, donc voilà, qui est dans la scène où il y a la caméra et la lumière par défaut. Alors pour ce faire, déjà, nous allons basculer dans le mode Cycle. Dans Cycle, je vais me prendre, moi, le mode GPU Compute. Je rappelle, pour ceux qui débarquent, Edit, Préférences, Système. Donc bien s'assurer que vous avez bénéficié de l'accélération matérielle. Donc CUDA si vous n'avez pas de RTX, Optix si vous avez une RTX, HIP, etc. Bientôt, le Macintosh sera rejoint par l'accélération matérielle dans Blender. Vous pouvez, si vous voulez, y joindre vos deux cartes graphiques quand vous êtes dans un portable. Par exemple, vous avez souvent deux cartes graphiques qui fonctionnent pour utiliser tous les processeurs disponibles. Donc voilà, ça fait qu'améliorer l'affichage temps réel du rendu. Donc voici tel quel, par défaut, le résultat que ça peut donner. Et ce qu'on va faire dans un premier temps, on va créer un plan, Maj A, Mesh, Plane. On va le grandir en Edit Mode, Tab, S. Je vais le grandir par exemple par allez, 3. 3, j'ai dit pas point 3. Toc. Et on va venir jouer avec les arêtes. Donc j'appuie sur le 2 de mon haut du clavier. Je vais faire un EZ. Et on va lui mettre par exemple 6. Allez, on va mettre 5 de hauteur. On va venir chercher l'arête qui est ici. On va lui faire un CTRL B. On va lui faire un CTRL B par exemple de 3. Non, 2, ça serait mieux peut-être. 2. Et venir rouler la molette pour avoir une dizaine comme ça de découpes. Pour venir arrondir le tout. Et on va prendre l'arête supérieure, activer le Proportional Editing, et on va lui faire un G sur l'axe Y. Et en grossissant, en roulant la molette du Proportional Editing, on va venir comme ça rapprocher pour que justement il y ait une réfraction qui vienne de la lumière se projeter sur le modèle. Et là on va tout sélectionner, et on va faire un S sur X pour venir grossir notre élément, par exemple 4 fois, 3 fois ça suffira peut-être. Ouais, 3 fois. Hop. Et ça va être mon champ donc, de vision pour mon rendu. Donc là, concernant l'éclairage principal, donc là je reviens en Object Mode, je vais prendre la lampe d'origine, que je vais déjà tout simplement rabattre à 0 en X et en Y. Je clique et je glisse, hop, je fais 0. Elle est juste en hauteur. Pour ici, il faut venir faire une lampe plafonnière. Et je vais pas oublier aussi à mon plane de lui demander d'avoir un Shade Smooth pour ne plus voir les arêtes. Et cette lampe-là, on va lui mettre un peu moins de watts. On va la mettre à 300 watts. Et on la met en format spot, area, alt R, pour qu'elle reste bien verticale. Et là, on pourra adoucir les ombres. Nous allons lui mettre une distance en cliquant glissant pour notre rectangle. Alors, on pourrait prendre square directement, comme ça évite. Et on va lui faire une square de 2 mètres, voilà, qui va nous donner cette jolie ombre douce par défaut. Donc là on est bien. On peut s'amuser aussi, par exemple, déjà suréclairer la scène avec, si on met le background blanc, on va voir que ça va jouer sur la densité donc, de notre éclairage. J'ai sélectionné ma sculpture et je vais lui mettre une petite matière, donc si elle n'en a pas, vous faites plus, new, et là-dedans je vais lui mettre par exemple, on va la mettre en rouge, et on va jouer sur quelques paramètres, notamment par exemple on va lui faire de la brillance, du spéculaire, un peu moins de roughness, voilà, peut-être un peu plus de métallique, et on va lui foncer un petit peu le rouge, quelque chose comme ça. Donc ça c'est fait, donc dans un premier temps, on a d'abord réglé la matière, etc. On mettra aussi après une matière, on va le faire tout de suite par exemple sur le sol, où là on va juste lui mettre un petit peu de métallique, un petit peu de spécular, baisser un peu le roughness pour avoir cette légère ombre et ce reflet. Donc là automatiquement dès que vous baissez le roughness vous aurez du reflet de plus en plus. Donc vous voyez en jouant avec les paramètres de roughness, de rugosité, pour obtenir ce truc là. Donc maintenant il s'agit donc de faire un cadrage donc pour un format A3 300 dpi. Donc la petite formule secrète se met dans les paramètres de Output Properties. Et donc je vais lui mettre, donc là je vais faire un format paysage. Donc en gros il faut que je mette 4960, non,
Donc c'est 4960 en hauteur. Donc là, pour le voir tout de suite, je me mets dans la vue caméra. Et de 3508 en largeur. Et je vais activer le mode View, Camera to View, pour venir maintenant caler ma caméra dans ma scène. Donc j'essaie de caler mon personnage un peu au centre de mon format. Que voilà. Alors vous pourrez jouer aussi sur d'autres petits paramètres, comme par exemple, tout en bas du render setting, vous avez le color management pour éviter de passer en post-prod. Vous pouvez passer par exemple d'autres films en RAW, de filmique en RAW, qui vous donne beaucoup plus de détails. Par contre, on va monter le à 1.8 à peu près. On va essayer de trouver comme ça là une tendance assez sympa pour déjà obtenir quelque chose, vous voyez, qui sera présentable pour votre modèle. Dans un second temps, on peut aussi, donc là je décoche mon caméra to view pour automatiquement revenir en perspective. On va se rajouter par exemple, on va dupliquer cet éclairage là, HD, oups, HD. On va le faire un petit peu moins fort, 200 watts, légèrement le teinter, comme cela, et on va l'orienter par là. Alors par contre lui je veux bien le mettre en rectangle, on verra après, hop, on vous laisse comme ça. Rotation. Grab. Alors. Donc vous verrez qu'il y a un petit truc étrange dans la 3.0 alpha, donc le manipulateur qui permet donc normalement de pointer directement sa lampe sur la géométrie ne marche pas avec l'area et le spot. Il faut passer en mode sun et on retrouve la possibilité de, comme ça, de pouvoir directement orienter notre lumière en cliquant glissant dans notre scène. Donc hop, je repasse en area après. Et donc on va repasser dans notre vue caméra, le raccourci 0. Et donc là on peut régler après si on veut l'intensité de notre lumière en fonction de ce que l'on veut. On va prendre la première là simplement en sélectionnant son brin, hop, le brin de la lumière normalement on devrait la sélectionner, on va la prendre ici. Pareil, on va le mettre à 100 watts. On va essayer de faire un petit peu une balance plus juste de nos lumières. En vue de dessus, je vais venir comme ça, hop, sélectionner cette lumière, la dupliquer. Lui faire une rotation. Et lui mettre une couleur plutôt bleutée à celle-ci. On revient régler tout ça. Donc rotation, on essaye de la faire pointer quand même sur le modèle. Je la veux plutôt en arrière, donc là je vais la graber, hop. Voilà, pour donner un peu une lumière de retour arrière. Et on est pas mal. Alors on va essayer de rejouer un petit peu sur les paramètres ici de nos réglages d'exposition et de... Voilà, donc j'appuie sur majuscule, cliquer glisser pour pouvoir justement contrôler les effets avec plus de souplesse. Ok, donc j'oublie pas, je vérifie bien mon sampling, je le mets en render à 128 pour bien évidemment calculer, vu qu'il y a un denoise, autant utiliser le denoise plutôt que de passer des heures à attendre son image. Je vais refaire quelques petits passages de lumière. Voilà, on va augmenter un petit peu la couleur d'arrière-plan. Ici, peut-être moins blanchir, plus blanchir notre lumière. On va même encore plus de saturation. Hop, qu'elle soit moins jaune et peut-être moins forte. Encore moins. Donc là, il faut combiner nos éclairages. Jusqu'au résultat souhaité. Voilà, donc on peut bien évidemment enlever les gadgets à ce moment-là, utiliser par exemple la sélection des 3 lampes, j'appuie sur M et on va les mettre dans une couche light. Ok. Alors, mon rendu, je revérifie tout, il est bien ici en bonne taille. J'ai fait mes réglages. Ok, donc là je suis content, satisfait de ma sortie. Je vais peut-être un peu mieux caler mon rendu. Alors j'hésite pas à faire des tentatives. Là j'ai essayé de tourner mon plan pour voir. Hop.
caler un peu mieux là mes sources arrière-plan qui sont les reflets tout bêtement des éclairages. Donc pas hésiter aussi à retourner celui-ci sur le Z. Chercher un axe, par exemple comme ça. Alors bien évidemment, hop, on va pouvoir, donc la majuscule molette, je reviens cadrer un peu mon rendu. J'enlève le caméra to view, donc ça, ma caméra est réglée, donc pareil, je vais faire un M, donc move, new collection cam, ok, 2 fois, et je vais dupliquer cette caméra, donc tout simplement là je sélectionne ma caméra, HD, hop, et je vais mettre dans l'autre vue caméra, donc là, hop, on va la paramétrer, donc là je me mets dans l'autre caméra, déjà celle-ci, on pourrait lui faire une sortie différente, donc déjà là si je fais une rotation de ma caméra de 90, on va voir qu'on va pouvoir la caler comme ça. Alors c'est dans une scène, c'est un choix, hein, bien évidemment, soit on tourne tout l'objectif, mais bon, je pourrais bien évidemment faire mon A3 ensuite. Donc là, hop, grâce aux caméras to view, on va venir caler notre rendu par rapport à nos besoins. Donc là, on imagine, ça va être une image pour le texte. Donc là, je vais prendre par exemple comme ça mon objet. On va laisser ensuite, par exemple, mettre un texte, un titre, etc. Ok. Alors pour cette scène-là, à la rigueur, on va laisser comme ça. Donc là, une fois que j'ai fait tout ça, là, je me remets, donc je reclique dans ma première caméra, j'ai ma deuxième caméra, mes deux mises au point sont propres. On pourrait rajouter de la profondeur de champ, mais ce n'est pas nécessaire. Au cas où vous le souhaitez, ce sont dans les paramètres de rendu, non, de la caméra. Vous avez le, non, si c'est bien la profondeur de champ, ça sera, c'est bien dans le, si c'est voilà, ici depth of field. Donc là, par exemple, vous pouvez faire une profondeur de champ en choisissant tout simplement votre objet, ce qui va flouter comme ça votre arrière-plan. Hop, on fait pour les deux caméras. Depth of field. On vient chercher la géométrie, comme ça il est net sur la géométrie et flou dans le reste. Et c'est parti pour calculer donc des rendus. Donc là je vais calculer ma première image. Encore un petit calage dans l'ensemble. De l'ensemble, comme ça, voilà, c'est parfait. Je sauvegarde ma scène, bien évidemment. Save as. Donc on en est à la LP11 de ma petite danseuse. Toc. Donc c'est sorti. Donc là je vais lancer un rendu tout simplement avec le menu Render Image. Et donc comme le rendu va être assez long et lourd étant donné que nous sommes sur un A3 300 dpi, je vais patienter, moi je ne vais pas patienter le temps du rendu. Reviendrai après le rendu. Donc voilà, le rendu est terminé. Donc il a mis 2 minutes 44, qui est pas beaucoup trop, pas trop long. Et là on a un rendu d'une très bonne qualité. Qu'on n'oublie pas de sauvegarder, image, save as, ou save tout court, et là on va l'appeler render.001. On laisse le format PNG par défaut, save as image. Dans Krita, tout simplement, donc on fait un nouveau fichier. On va lui demander donc les paramètres prédéfinis à 3. On fait créer. Et là, tout bêtement, de votre dossier de sortie, vous allez tout simplement glisser votre image en acceptant comme nouveau calque. Et normalement, elle va automatiquement se mettre pile poil dans votre rendu. Donc vous pourrez jouer avec les paramètres de Krita, rajouter des filtres, etc. Mais donc là, ici, vous pourrez comme ça sauvegarder votre image. Vous n'avez pas, justement, on voit bien que c'est directement à 300 dpi, donc vous n'êtes pas obligé finalement de passer par Krita si vous voulez pas faire de retouches ou de compositing ou quoi que ce soit. Par contre, si vous voulez ajouter du texte ou quoi que ce soit, effectivement, ça sera bien de le faire avec Krita, et ainsi de suite. Donc, mon image, en choisissant, hop, une taille de couleur, une police, etc. Hop. Alors, j'ai rien sélectionné, donc on n'oublie pas de sélectionner son texte. Bon, déjà, mon nylage, c'est bien de zoomer. Ok. Mon image, bon, c'est un peu grand. On va se mettre à 26. Et choisir par exemple une autre police. Non.
Donc ça c'est toujours un grand choix. Là on peut mettre plus grand avec une police comme ça, là, très fine. Ou vous pouvez carrément mettre... voilà, enregistrer, fermer. Puis ici on va pouvoir modifier un peu la taille avec les transformations. Shift en fonction de ce qu'on veut faire. Positionner mieux son texte. Par exemple. Et ne pas oublier là de sauvegarder sous fichier enregistrer l'image. Donc là, il m'a enregistré mon image non enregistrée d'ailleurs. Donc là, il va me demander. Donc je retourne dans mon dossier. C'était sur Now. Sculpt. Et là, on va l'appeler danseuse. .001. .cra. Et voilà, notre image est prête. Alors, bien évidemment, vous pourrez donc comme ça faire une sortie, jouer après si j'ai envie de m'amuser à mettre des effets. Hop, par exemple, on va s'amuser à mettre un peu un masque de filtrage sur mon objet. Jouer avec des courbes. Par exemple, amplifier l'effet recherché. Et à la fin, quand on a fini, donc la sauvegarde le fichier Krita, et je le re-sauvegarde, enregistré sous, du coup, en format PNG. Image PNG, danseuse 001, enregistré. Ok. Donc voilà un petit tuto pour mettre en page son travail. J'espère que ça vous aura été utile et vous dis à un prochain tuto.